Sur le chemin des prophètes, une émission présentée par Gilles Elbez. Nous avons abordé 2 prophétesses, on avait abordé Abigail et on avait abordé Déborah. Et aujourd'hui, on va essayer de parler de 2 autres, assez rapidement parce que dans le temps qui nous est imparti, donc de Hulda, Hulda et Esther, ce sont les 2 qui font partie évidemment de 7 prophétesses dont on a cité au départ, qui sont citées dans la Gemara de Talmud de Megillah, où on cite ces fameuses 7 prophétesses qui ont eu chacune donc ce rôle de prophétesse, c'est-à-dire de rôle de communication avec le peuple, communication d'un message divin au peuple, et des fois un rôle même très important. Alors Hulda, qui est traduite par la belette, mais enfin bon, comme on a dit, des fois on leur donnait un surnom en particulier parce que la moindre faute, alors on avait un surnom, parce que je crois que on l'avait appelée la belette parce elle a eu, mais vous allez sûrement le dire tout à l'heure, elle avait péché une fois par orgueil en ne citant pas directement le nom du roi, disant que quelqu'un était au lieu de dire vous allez le dire au roi, elle a dit celui qui vous a dit de venir, et à ce moment-là on a dit qu'elle a péché par orgueil, et c'est pour ça qu'on l'appelait la belette. Bon, enfin c'était pas... Oui, enfin les sages du Talmud n'ont pas toujours été indulgents vis-à-vis des femmes. Oui. Mais bon. Mais ceci dit, elle est bien citée comme prophétesse, et le texte le dit lui-même. Donc c'est dans Melachim, je crois 2, on est bien dit Hulda la prophétesse, que le fameux Josias, le fameux roi Josias, avait consulté, puisque je crois que c'était une parente de Jérémie, et ce roi Josias qui était en difficulté, parce que je crois que c'est comme ça que ça s'est passé, il me semble, mais vous allez le dire sûrement mieux que moi, ils ont découvert un livre, c'est ça, ils ont découvert un parchemin de la Torah ou autre, et ils ne savaient pas, dans ce parchemin, je crois qu'il y avait des messages qui étaient assez difficiles concernant l'avenir du peuple juif à ce moment-là, et ils ont demandé conseil auprès de cette prophétesse Hulda. Oui, alors merci de pouvoir exprimer la parole de Hulda, qui est vraiment très énigmatique dans le corpus biblique, puisque je crois que des 7 prophétesses dont on a parlé, je crois que c'est celle qui est la plus méconnue. C'est même un nom, si vous faites un petit sondage, qui est particulièrement inconnu et pourtant c'est parmi les 7 prophétesses qui sont citées dans le Talmud de Megillah, chapitre 14, les 7 prophétesses qui sont citées, il n'y en a que 3 qui ont le nom de prophétesse, et Hulda fait partie de ces 3. Il y a Myriam, il y a Déborah et il y a Hulda. Les autres, c'est les rabbins qui ont déduit qu'elles avaient cette qualité de prophétesse. Alors, qui est cette Hulda ? Alors, c'est pas la dernière sur le plan chronologique, puisque la dernière, ça va être Esther. On n'aura malheureusement pas trop le temps d'en parler, parce que si on veut vraiment vous faire découvrir Hulda, je crois que le personnage d'Esther pourrait mériter, peut-être à l'approche de Purim, une émission à elle toute seule. Oui. Alors, qui est cette prophétesse Hulda ? Alors, on est à la fin de la royauté. À la fin de la royauté, le royaume d'Israël n'existe déjà plus. On est à la fin du royaume de Juda. On est en l'an 640 à peu près avant l'ère chrétienne, et on est sous le règne de Yoshéu, qui est le roi Josias, qui a été mis au trône à l'âge de 8 ans. Et il vient un petit peu interrompre les rois précédents qui avaient été des rois fauteurs, et qui allaient précipiter le royaume de Juda vers sa perte définitive et la destruction du temple de Jérusalem. Et ce roi Josias a pris conscience qu'il avait déplu à Dieu, et il avait décidé de faire amende honorable, de faire teshuva, de revenir, et il a levé un impôt pour restaurer le temple de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il fait avec l'impôt qu'il a
qu'il a levé, il envoie son scribe. Alors, il faut savoir que le scribe, c'était en général les hommes instruits, hein, vers le grand prêtre Hilkiyahu pour rénover le temple. Et lorsqu'il apporte la contribution, parce qu'il fallait... alors, jusque-là, on est sur une restauration, on va dire, des pierres, des murs, mais on va voir que le fait qui va se dérouler à ce moment-là va faire qu'il va y avoir des transformations dans le culte. C'est-à-dire que à cette époque-là, donc par les mots qui vont être prononcés par Hulda, Josias va pas se contenter de restaurer le temple, mais va transformer complètement le culte et faire cette espèce de transition de l'ère biblique à l'ère rabbinique, où ce que va entreprendre après la découverte de ce manuscrit, on va en parler, va transformer, on va passer à une autre époque. Et donc le scribe revient après avec un rouleau que lui a transmis le grand prêtre, qu'il doit rapporter au roi. Il a trouvé un rouleau dans Jérusalem, et ce qui est très énigmatique, c'est que il vient, mais pour lire ce rouleau. Il semblerait qu'on ne savait pas ce que c'était ce rouleau. La tradition veut que c'était soit un rouleau du dernier livre de la Torah, ce qu'on appelle le Mishneh Torah, qui vient résumer l'ensemble des 4 livres précédents de la Torah, et d'autres commentaires disent que c'était carrément un rouleau de la Torah. Donc c'était intéressant de voir que le roi Josias s'est étonné de voir ce parchemin qu'il ne reconnaît pas. Quand on sait quelles sont les lois concernant les rois, quand on met un roi à la tête d'un État, d'après les lois de la Torah, il y avait un certain nombre de principes qu'il fallait respecter, entre autres, se faire écrire un Sefer Torah et de ne jamais partir sans son Sefer Torah, ça veut dire sans la loi. Donc il semblerait qu'il n'ait même pas reconnu ce manuscrit. Donc le scribe en fait la traduction, et il semblerait que le passage qu'aurait lu le scribe était un passage qui annonçait la chute du roi du Juda, par la tradition. Donc Josias prend conscience de l'importance de ce manuscrit, et c'est à ce moment-là qu'intervient Hulda. Il dit d'aller consulter Hulda la prophétesse. Qui est Hulda la prophétesse? C'est une femme savante, hein, puisque tous les commentateurs sont d'accord pour dire que c'était une femme de l'enseignement. Elle siégeait, ce qu'on appelait les portes de Hulda, qui existent toujours aujourd'hui, enfin, qu'on peut toujours visiter aujourd'hui à Jérusalem, qui se trouvait entre les 2 murailles de Jérusalem, et elle avait là-bas un Beth Midrash, et elle enseignait. Donc c'était là, tout à l'heure vous me parliez des femmes savantes, des femmes érudites, des femmes qui avaient fait des études, dont votre maman, ma maman, avaient fait des études supérieures. Hulda était un peu comme ça, elle enseignait, évidemment l'extra, je disais, elle enseignait aux femmes, et on dit même que entre les 2 murailles, la porte était tournée vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur des murailles par pudeur, non pas vers le Sanhédrin mais de l'autre côté, et elle enseignait, on venait la consulter. Et lorsque on lui montre ce parchemin, c'est là qu'elle fait acte de prophétie. Elle dit au roi Josias que la chute de Jérusalem est proche et qu'il n'y a pas d'autre issue. Alors vous allez me dire, mais alors s'il n'y a pas d'autre issue, à quoi sert sa prophétie si on ne peut pas? Mais elle lui annonce que lui ne verra pas ça parce qu'il s'est repenti et qu'il a fait un acte de retour. Donc à ce moment-là, Josias entreprend des réformes fondamentales dans le culte. D'abord, il restaure les sacrifices, puisqu'on est toujours à Jérusalem et qu'on a toujours le temple. Et surtout, il initie de nouveau les rites de Pessah et du sacrifice pascal. Et il fait comme une transition à ce qui allait se passer après la chute finalement de Jérusalem, grâce à la prévision de Hulda, en lui disant le temps presse, s'il y a des choses à faire maintenant, des réformes pour pas que ça se perde, il est temps de réécrire le culte, puisque
il semblerait qu'il ait découvert le rouleau de la Torah. Pour un roi de Juda, c'est quand même... Ça paraît curieux, oui. Ça paraît très curieux. Mais il a également abattu tous les temples idolâtres qu'il y avait. Tout à fait, oui. C'est fait partie de cette réforme, réforme entre guillemets, puisque... Il avait déjà commencé par le fait de lever un impôt et de restaurer le temple. Mais là, il est allé jusqu'au bout des choses. Il a effectivement... interdit tous les cultes idolâtres qui étaient courants à cette époque-là, et les rois, les uns derrière les autres, on avait 2 mauvais rois avec un bon roi et 2 mauvais rois. Ouais, et un des derniers rois de Juda a effectivement détruit et interdit tout culte idolâtre, et il a restauré la loi juive telle qu'elle était décrite dans la Torah en prévision de ce qui allait se passer au moment de l'exil. C'est ça, oui. Donc, mais enfin, ça paraît quand même incroyable que il reconnaissait plus le livre de la Torah, ou alors carrément il y avait tellement eu de passages idolâtres que à un moment donné, malheureusement la Torah avait été un peu oubliée, et c'est peut-être pour ça cette façon de dire, de la recouvrir. Alors, entre parenthèses, on voudrait parler aussi de comment se fait-il que il consulte Hulda, puisque le prophète de l'époque c'était Jérémie. Jérémie était le prophète de l'époque. On pourrait penser que le roi devait consulter mais c'était une cousine à lui, je crois. Une cousine. Oui, alors les sages avancent 3 raisons. La première, effectivement, c'était une cousine proche de Jérémie, et que Jérémie lui donnait l'autorisation de prophétiser même de son vivant. La deuxième raison, c'est qu'on dit que Jérémie prophétisait à l'extérieur, n'était pas sur place à ce moment-là. Et la troisième raison, on disait que comme c'était une femme, le roi pensait qu'elle allait être beaucoup plus indulgente, beaucoup plus souple. Mais ça n'a pas été le cas. Elle a annoncé dans sa prophétie la chute imminente du royaume de Juda, qui allait entraîner la destruction du temple et le plus grand malheur du peuple juif de cette époque-là. Et évidemment, il annonçait l'exil. Et annoncer l'exil, ça veut dire passer d'une période biblique à la période rabbinique qui allait reconstituer tout le système halachique de la loi en écrivant le Talmud, puisque du fait qu'on partait en exil, la loi orale pouvait se perdre, et c'est un petit peu cette transition qui se fait jour à ce moment-là. Mais elle, alors, contrairement aux 2 autres prophétesses qu'on a vues la semaine dernière, Dévorah et Abigail, elle avait un mari tout à fait à la hauteur. Oui. Shalom. Shalom, oui. Shalom. Qui était, je crois, qui était à l'entrée de la ville, aux portes de la ville, et qui distribuait. Maître des vêtements. Maître des vêtements, et il distribuait de l'eau aux gens qui entraient dans la ville, qui avaient été assoiffés. Ceux qui entraient dans la ville leur donnaient de l'eau pratiquement systématiquement, et donc il y avait un mérite de ça. Et il disait que le mérite de Hulda en bénéficiait sur Shalom, et Shalom, son mérite en bénéficiait sur Hulda. Donc c'était un vrai couple. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est la prophétesse Hulda. Et c'est un personnage vraiment intéressant. Il y a très peu de... Alors, on trouve aussi... On voit 2 fois dans la Bible, on cite 2 fois Hulda, évidemment dans les rois 2, dans le 2e livre des rois, dans le chapitre, je vais vous dire ça de suite, dans le chapitre 22, verset 14 au verset 20, et on le trouve aussi dans les chroniques, les Divrei Hayamim, chapitre 34, de 1 à 35, c'est quasiment le même récit. Donc, on le voit 2 fois de l'histoire de Hulda, on le voit 2 fois dans la Bible. On voit souvent comme ça parce que dans les rois, si vous voulez, c'est chronologique, et dans la 3e partie de la Bible, qui sont les hagiographes, les ketubim, les chroniques, ce sont souvent des reprises de ce qui se fait chronologiquement. On le voit pour l'histoire de Ruth, on le voit dans l'histoire très souvent, qu'on peut retrouver des références à plusieurs reprises, une historiquement chronologique par rapport à l'histoire, et l'autre pour reprendre dans une autre idée de l'enseignement. D'enseignement d'idées. Alors, je ne sais pas si il nous reste encore du temps.
Et oui, parce que ceci, on peut juste parler si vous avez terminé pour Hulda, qu'on puisse dire quelques mots sur Esther. Quelques mots sur Esther. Alors, parce qu'Esther, évidemment, Esther est connue évidemment comme la reine Esther, celle qu'on célèbre à Purim, mais c'est également une prophétesse. Et alors, d'après ce que vous citez toujours comme référence, puisqu'elle fait partie des 7 prophétesses, c'est toujours ce fameux texte de Megillah, dans Megillah 14, où elle est citée, et on dit quelle est la raison pourquoi elle est citée comme prophétesse. On dit parce qu'à un moment dans le texte, c'est ce qui est marqué, c'est dans le livre d'Esther, c'est le chapitre 5, je crois, Vayi bayom hashelishi, vatilbash Esther malchut. Vata'amod bachatsar bet ameler apenimit. Alors donc, je vais traduire rapidement. C'était dans le 3e jour, et Esther revêtit un habit de royauté, mais sans dire le mot, et elle se présenta dans la cour intérieure du palais du roi. Alors les commentateurs disent, mais on dit qu'elle se revêtit sans dire exactement ses vêtements. En fait, c'est une façon de dire qu'elle a pris sur elle ce rôle de reine, et ça, c'est ce rôle de reine et en même temps de prophétesse, parce que c'est elle qui va annoncer quelque chose, enfin annoncer comme mesure importante, parce que quand évidemment il y a un décret d'extermination contre le peuple juif suggéré par Aman, mais pour lequel donner son accord, c'est le roi Assuérus, elle va dire au peuple, il faut faire 3 jours de jeûne, c'est elle qui va décréter ça, et elle va le dire de transmettre à son cousin Mardoché, et donc c'est elle qui prend cette grande décision, et donc c'est évidemment à la suite de cette grande décision de ce jeûne pour le peuple de 3 jours qu'elle a pu se présenter devant le roi, parce qu'il y avait un risque de vie pour elle, parce que pas tout le monde pouvait se présenter comme ça devant le roi dans la cour intérieure. Il fallait qu'il donne le sceptre, être annoncé, il fallait qu'il donne son accord, être accepté. On n'était pas toujours accepté, donc elle a demandé, ce jeûne était fait à la fois pour qu'elle soit acceptée simplement pour être reçue, et deuxièmement pour évidemment annuler le fameux décret d'extermination. On a du mal à trouver l'acte de prophétie d'Esther, parce que c'est un récit, d'abord parce que Dieu est complètement absent du texte, en tout cas, même s'il est... parce qu'on est carrément en exil. Donc on est à l'aube de la construction du 2e temple, mais on est en exil. Et quel est l'acte de prophétie ? Si on se souvient bien, je ne sais pas si je l'avais dit le premier cours, on disait que dans le texte de Megillah, on dit ils ont prophétisé pour Israël, les prophètes et les prophétesses, sans enlever un mot et ni rajouter un mot de ce que disait le texte. Or, Esther, dans son acte de prophétie, et c'est exactement à ce moment-là qu'elle devient la prophétesse, au moment où elle prend conscience, elle demande de jeûner, et elle dit, et ce qui doit m'arriver m'arrivera, et on dit d'Esther que c'est elle qui a rajouté une loi qui n'existait pas à l'origine, puisque Purim, et il y a le jeûne, il y a la lecture, il y a le Mishloach Manot, le fait d'échanger des cadeaux. Et ça, c'est la seule prophétesse qui a rajouté des lois qui sont appliquées jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est Esther qui l'a fait. Mais c'est un élément, je pense qu'on arrive à la fin de l'émission, mais je pense que l'histoire d'Esther demanderait à être beaucoup plus détaillée, approfondie. Et je sais pas, mais je propose de faire au moment de Purim. Ah, on va pas attendre quand même une année entière encore, hein. C'est pas une année. Bon, on va voir si peut-être plus prochainement on pourra faire encore quelque chose. On demandera des autorisations. Mais je suis très contente d'avoir pu discuter avec vous de ces femmes exceptionnelles qui ont quelque part, à un moment donné, elles sont pas nombreuses, enfin en tout cas elles sont pas citées comme étant nombreuses, mais quand elles sont intervenues, elles ont changé le destin du peuple. Au moment où il fallait que ce soit Sarah qui a compris que c'était Yitzhak qui devait donner la descendance, Myriam, quand elle
elle a dit à son père qu'elle devait se remettre avec sa mère et que ce soit Abigail qui avait compris que David ne serait jamais roi s'il commettait ce meurtre, ou que ce soit on va parler de Hulda qui a été à l'origine de changements de pratique pour passer d'une ère à une autre, que ce soit et il y a Hannah qui a fait sa fameuse prière, de la prière elle laisse tous des traces jusqu'à aujourd'hui. Importante. Merci beaucoup Evelyne de tous ces enseignements là sur les prophétesses, et j'espère qu'on va avoir encore d'autres émissions avec Evelyne, si elle nous laisse cette opportunité, et donnons rendez-vous donc pour une prochaine émission à nos auditeurs, peut-être pas la semaine prochaine parce que ce sera c'est la veille de Shavuot, mais pour une prochaine semaine sans difficulté. À très bientôt. Merci et merci beaucoup. À Amy à la technique. Merci, Chag Sameach. Sur le chemin des prophètes, une émission présentée par Gilles Elbez en compagnie de Rav Benjamin Afriat.